Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 possède toujours une réalisation dingue de la part de Christopher McQuarrie qui écrit encore une fois le scénario. On a des acteurs toujours aussi bons, des cascades toujours aussi folles, même si peut-être un peu moins impressionnantes que dans les anciens films, sachant qu'en plus celui-ci pour ce septième volet, on a vu beaucoup de fois la fameuse scène de la moto, donc peut-être un peu moins surprenante. Mais ça reste toujours spectaculaire bien sûr à regarder. On a donc, comme j'ai dit, des acteurs qui jouent parfaitement bien, on a une histoire qui tient la route. Après, voilà, ce septième volet est peut-être un peu moins bon que le 5, le 6, parce que voilà, il est un peu moins surprenant. Ça, par moments, ça tourne un peu en rond, même si le film dure 2h40, donc c'est le plus long parmi les 7 premiers films, c'est le plus long. Après, il se fait battre par le huitième. Mais voilà, les 2h40, on ne les voit pas passer, ça passe rapidement. Même si le film, voilà, comme j'ai dit, par moments, on a des scènes d'action, on ne sait pas d'où elles sortent. Il y a des moments pareils, on se pose des questions, ça, comment ça se fait, etc. Donc des petites incohérences. Mais malgré ça, j'ai envie de dire que ce Mission Impossible, donc Dead Reckoning partie 1, est plutôt bon, mais un peu en dessous que les derniers volets. Voilà. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez donc de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1.